Bonjour, oui, je suis Olivier Leclerc. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les grandes entreprises, direction de la recherche, direction de l'innovation. Notamment ces derniers temps, j'ai plus particulièrement travaillé sur une thématique qui s'appelle l'intrapreneuriat, les entrepreneurs dans les organisations. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint le groupe Safran et la direction de l'innovation de ce groupe. En décembre 2015, j'ai aussi créé avec un certain nombre de collègues, 7 au total, une association qui s'appelle les Activateurs, qui cherche à travailler sur 3 piliers, l'intrapreneuriat dont je viens de parler, l'intelligence collective et le corporate hacking, pour essayer de mettre un petit peu du lien et de transformer les organisations dans ce monde qui change. Alors, quand une société cherche à mettre en œuvre un environnement novateur, je crois que les pistes à investiguer sont multiples. Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. J'aurais envie d'en citer quelques-unes. La première, c'est, je crois, s'ouvrir à l'extérieur. Comprendre, essayer de capter un peu les signaux faibles, voilà, se renseigner un peu sur ce qui se fait à l'extérieur. J'aime bien aussi faire venir des praticiens de l'innovation dans d'autres champs, dans l'environnement de l'entreprise, pour avoir des témoignages, pour essayer de crédibiliser un peu ce genre de choses. Le deuxième aspect, je crois que c'est mettre l'accent sur le décloisonnement. Nos grandes organisations aiment bien être silotées pour être très très efficaces et très très organisées. Je crois que justement, une des conditions pour mettre en place l'innovation dans une organisation, c'est justement de décloisonner, de connecter un peu. Connect the dots, diraient les anglo-saxons, des endroits où se vive un peu l'innovation. Troisième aspect, je crois que c'est investir sur des personnes et investir sur des individus et des communautés, et j'insiste sur le mot communauté, des gens qui ont envie, des gens qui pensent un peu différemment, voilà, essayer de les accompagner, de les coacher, et dans cette idée-là, il y a aussi l'idée de crédibiliser, de tangibiliser un certain nombre de propositions d'innovation pour voilà, donner du corps et donner un peu plus de cœur aussi à ce mot-là à l'intérieur de l'entreprise. Un dernier point, je crois que la culture un axe autour de la communication, la culture du pitch, l'idée d'avoir une présentation régulière d'un certain nombre de sujets d'innovation, sans beaucoup de formalisation, mais une culture du pitch, expliciter ce qu'on cherche à proposer en moins d'une minute, je crois que c'est des choses qui sont assez importantes et qui permettent de diffuser un esprit d'innovation, parce que pour moi, l'innovation, c'est sûrement pas la chasse gardée d'un certain nombre de salariés, c'est l'affaire de tous. Alors chez Safran, l'innovation, elle est avant tout une innovation technique et une innovation technologique. L'industrie aéronautique est une industrie qui aujourd'hui se porte bien également, et donc c'est pas forcément une industrie qui va chercher à remettre en cause complètement ses produits, ses services, sa façon de fonctionner. Néanmoins, moi je suis assez convaincu du fait qu'il faut arriver à se préparer, même quand le contexte n'est pas dans l'urgence, et donc de donner des dimensions à l'innovation qui aillent au-delà du seul segment technique et technologique, et lui donner des aspects d'intelligence collective, de regarder comment est-ce qu'on peut arriver à proposer des services nouveaux. En tous les cas, commencer à se muscler, un peu comme la métaphore du sport, pour aller loin, il faut arriver à s'entraîner. Et donc, dans un groupe comme Safran, il y a besoin et il y a une volonté aujourd'hui de faire des choses un peu différemment pour se muscler sur cet aspect d'innovation. Innover ou mourir, effectivement, c'est une vaste question. Alors moi, j'ai plutôt envie de prendre le problème à l'envers, ou en tous les cas de détourner un peu cette question-là. C'est d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'on innove. Pour moi, innover n'est pas une fin en soi. Par contre, de définir pourquoi est-ce qu'on est là en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, me semble d'abord quelque chose d'important à définir. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est innover, sûrement, faire autrement, challenger le statu quo, me semble effectivement plus important que innover en tant que tel. Et à ce titre-là, je crois que les grandes organisations, les grandes entreprises d'une façon générale, ont un asset hyper important qui sont leurs employés. Et l'idée, c'est d'ouvrir des chemins nouveaux, des chemins différents, pour justement capitaliser sur cette diversité-là et du coup inventer d'autres façons, inventer d'autres produits, se réinventer.